Là, tu filmes toujours, là? Ouais, Donc, je peux y aller. ouais. La médiation, qu'est-ce que c'est? C'est faire le lien entre deux éléments. C'est comme si on avait un pont qui permettait d'aller d'une rive à l'autre. Et vous diriez quoi sur la médiation? CECR, CECR. Alors aujourd'hui, nous allons plancher sur le CECR. Vous avez 3 minutes. Médiation et CECR, mais oui, bien sûr. Là, on parle du volume complémentaire sorti en février 2018, page 106. La médiation comme le fait de créer des passerelles, des outils et de transmettre du sens. La médiation de texte. Déjà, ça veut dire partir d'un texte, que ce soit un texte littéraire, un texte que l'on va trouver dans des brochures de magazines, un texte long et complexe comme un article, ou encore un texte dit, donc un discours. L'idée générale, c'est de pouvoir transmettre, à l'oral, sous forme de prise de notes, en un résumé, des informations à une autre personne, qui partage ou non la même langue. D'ailleurs, parfois on sera amené à traduire des textes, mais aussi des mots pour que l'autre comprenne. L'objectif, c'est faciliter la compréhension du texte pour l'autre et créer du sens. On peut aussi traduire en reformulant. Un nid, par exemple, c'est la maison de l'oiseau. On peut avoir une transmission d'informations neutres, mais aussi une transmission d'appréciation. C'est moi, c'est mon ressenti, c'est mon interprétation d'un texte. Et ça, j'ai envie de le partager, pour en discuter. En B1, il y a une page dédiée à un extrait littéraire. Cette page s'appelle « L'extrait ». C'est l'occasion de demander aux apprenants ce qu'ils ressentent à la lecture de l'extrait, comment ils voient le personnage, ce qu'ils pensent du texte en lui-même, des émotions qu'il dégage. Ce travail, on peut facilement le commencer en A1. D'ailleurs, c'est proposé dans le guide, avec l'extrait « L'Observatoire » d'Amélie Charcosset dans le recueil de nouvelles du Monde de la collection Mondes en VF aux éditions Didier. Médiation de concept. C'est quand même une drôle de formulation qui n'est pas du tout transparente. On ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais faire de la médiation de concept ». Non. En fait, il y a deux éléments. Le premier consiste à faciliter des conditions de travail en groupe. Le deuxième, à aider à développer et à élaborer des idées. Si je vous dis « Aujourd'hui, on va parler de médiation », vous imaginez vos têtes? Non, pas possible. C'est un petit peu comme si je vous invitais à dîner sans avoir prévu d'apéritif. Ça met surtout pas dans l'ambiance. Alors l'idée, évidemment, c'est pas de prévoir des apéros en classe, mais plutôt de commencer par inviter les apprenants à se mettre en groupe. Dans l'atelier, on travaille beaucoup en groupe. Et puis, on va élaborer une tâche commune. Ça peut être un projet, une mission. Et puis, petit à petit, que chaque apprenant prenne un rôle dans ce groupe. Évidemment, on peut leur en attribuer, mais si ça vient d'eux, c'est toujours gagnant. Il y a celui qui va observer, celui qui aide à reformuler la consigne, celui qui va prendre des notes, celui qui va poser des questions, etc. Alors on peut les laisser faire, et peut-être que la médiation agira toute seule, ou bien on peut encourager dans la consigne que l'on va donner au départ. Dans les missions proposées au sein de l'atelier, il y a toujours une personne qui s'assure que tout le monde a compris, une personne qui pose des questions pour faire avancer la discussion, une personne qui organise le travail, une personne qui demande aux autres de préciser leur explication. L'objectif, c'est de comprendre un mot et de développer ce mot. Le fait de travailler en groupe permet d'avoir plus d'idées à la fin. Mon idée, ton idée, son idée et son idée, ça fait déjà 4 idées. Et c'est tellement enrichissant au niveau de la pensée et de la culture. La médiation de communication, c'est le fait de servir d'intermédiaire dans une conversation, que celle-ci soit formelle ou non, délicate ou non.
La communication peut être verbale ou non verbale. Un apprenant qui rentre en classe sans dire bonjour ni sourire, moi je vais lui dire bonjour avec un sourire aussi large que possible. Peut-être que je le referai plusieurs jours si c'est nécessaire. Il va finir par comprendre ce que j'attends de lui. Et ça me permet d'établir un espace culturel ou pluriculturel agréable dans la classe. Et ça se vit dès le A1. C'est ce que nous avons fait dans l'unité 0 de l'atelier A1. Imaginons un apprenant qui parle en classe et que personne ne comprenne. On va lui demander de répéter, de reformuler, d'expliquer. Cette culture de classe que l'on crée, en tant qu'enseignant, elle est aussi créée par les apprenants. Ça peut même passer par la création d'un réseau social. L'objectif, c'est reconnaître l'autre comme étant différent, avec une vision du monde différente, avec des opinions différentes. On ne peut ne pas être d'accord. Il suffit juste de le reconnaître. Dans cette forme de médiation, les acteurs de la classe, que ce soit les apprenants ou l'enseignant, on a tous un rôle à jouer. On peut par exemple inviter à souligner les différences. On peut inviter à mettre en avant des solutions possibles. On peut inviter à clarifier un point de vue. On peut montrer sa compréhension d'un point de vue différent. Oui, je te comprends. La médiation, une nouveauté? Non, mais pas du tout. Mais une prise de conscience ou peut-être une piqûre de rappel. La médiation dans la relation pédagogique n'a rien de nouveau. Mais ça fait du bien de l'expliciter, d'en prendre conscience et de la verbaliser. Tout est question de posture. Dans une consigne de classe, je peux inviter à la même activité avec ou sans médiation. Par exemple, le groupe échange pour vous donner des conseils. Ou bien, le groupe échange pour vous donner des conseils, vous prenez des notes pour la prochaine fois. Ou encore, le groupe échange pour vous donner des conseils, vous prenez des notes pour la prochaine fois et vous remerciez le groupe. Tout est question de posture. Bon, et on se revoit bientôt, hein?